Bienvenue sur leroiquivient.com pour tous les amoureux de Yehoshua. TheComingKing.com, votre signe d'enseignement prophétique. Un site qui défend la sainte doctrine. Leroiquivient.com, le site qui annonce le retour du Messie. TheComingKing.com, des enseignements inédits. Shalom à tous. Alors bien-aimés en Christ, nous voilà une fois de plus réunis autour de la parole. Alors avant de commencer, je vous invite à la prière. Alors Père éternel, merci de nous donner encore une fois l'opportunité de partager ta parole. Te demandons Seigneur d'apporter ta lumière pour éclairer ton peuple, pour que cette parole puisse descendre réellement du trône, que ton peuple puisse réellement être éclairé. Amen. Alors bien-aimés en Christ, nous allons parler dans cette 6e partie de la Bible des réformateurs versus la Bible des déformateurs. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles quand nous allons comparer ici les différentes versions de la Bible. Il faut savoir que, comme nous avons vu dans nos anciennes parties, il existe deux grandes différentes sources de la Bible. La première source est la source qu'on appelle le texte reçu de l'hébreu et du grec qui débuta au temps des apôtres. Et cette source, on avait montré, fut préservée par les églises de Péla en Palestine, où les chrétiens se sont réfugiés après la destruction de Jérusalem en l'an 70. Cette première source fut également préservée par l'église syrienne d'Antioche, d'où les premières traductions des originaux furent faites. Il y a également l'église italique au nord de l'Italie qui devint l'église vaudoise. La Vessus Itala fut traduite en 157 par les églises de la Réforme. Également, cette source fut préservée par les églises celtiques en Grande-Bretagne. Donc cette première source de la Bible, des originaux de la Bible, qui provient des textes reçus de l'hébreu et du grec, ont donné, comme nous avons montré dans la partie 5, ont donné la Bible de l'épée, la Bible d'Olivetan, la Bible de Martin, la Bible d'Osterval, la King James anglaise. Donc bien aimé, je vous invite à revoir cette partie 6 pour mieux comprendre. Alors nous avons la seconde source. Il faut savoir que lorsqu'on lit une Bible, en général, toutes les Bibles vont nous dire traduites selon les versions originaux grec et hébreu. Donc il faut qu'on fasse la différence qu'il y a vraiment deux sources. Il y a une source polluée et il y a une source qui est non polluée. Alors la deuxième source, ce sont les manuscrits du Vatican qui proviennent du Codex Vaticanus, codex minoritaire du Sinaiticus, ce qui donna les Bibles suivantes, c'est-à-dire la Vulgate latine de Jérôme, la Bible des Jésuites anglaise, la Bible de Jérusalem, la Bible de Sassy, la Bible de Darby, la Bible du Semeur et toutes les versions de la seconde, la Bible la Bonne Nouvelle et la Bible la Français courant. Il y a également d'autres Bibles. Nous allons parler dans cette partie de la comparaison des versions. Nous allons comparer, c'est-à-dire la Bible des réformateurs, c'est-à-dire la première source. Et nous avons montré qui est constituée de la Bible seconde, non, qui est constituée de la Bible Osterval, la Bible Martin et toutes les Bibles d'Olivetan. Et donc nous allons comparer cette source. Nous allons utiliser dans la comparaison la Bible Osterval ici, que nous allons comparer à la Bible des déformateurs, c'est-à-dire nous allons utiliser dans la Bible des déformateurs la Bible Louis II et la Bible Darby. Donc, bien aimés, avant toute chose, je vous invite à prendre votre Bible et de vérifier par vous-même, comme faisaient les disciples dans Acte 17, les Béréens, Acte 17, 11, qui nous dit « Ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Alors, comme les chrétiens de Bérée, bien aimés, prenez vos Bibles, vos différentes versions et examinez les Écritures. Comme ça, vous allez vous-même tirer vos propres conclusions. Ne dites pas, ah, le frère, il a dit ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Tirez vous-même vos propres conclusions, bien aimés. Examinez vous-même les Écritures. Je vous invite à prendre vos Bibles. Alors, donc, j'ai expliqué que nous allons comparer la Darby et la seconde, qui font partie des Bibles que j'appelle les Bibles des déformateurs. Et nous allons la comparer avec la Bible originale, la Bible Osterval.
Vous allez voir les différents rajouts, les différents textes qui ont été supprimés ou modifiés. Avant tout, je serais peut-être un peu surpris de la Darby. Donc, il faut savoir que la Bible Darby, en fait, fut rédigée par John Nelson Darby. Il a déclaré, en fait, dans la version de la préface de la Darby en 1859. Genre, j'ai copié, ici, vous voyez la préface de la Darby, la première version de la Darby en 1859. Je vais lire ce qu'il a écrit. Les variantes relativement peu nombreuses et d'un ordre secondaire sont souvent à peine saisissables dans une traduction. Ces considérations feront comprendre pourquoi, dès notre première édition du Nouveau Testament, publiée en 1859, et plus complètement dans celle de 72, 75, 78, ainsi que dans l'édition actuelle, nous avons abandonné le texte appelé sans aucune raison valable texte reçu. Donc, le traducteur, l'auteur de la Darby dit en fait que il trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différences dans les différentes traductions. Donc, il a pris conscience, il a dit non, que lui va rejeter le texte des réformateurs. Il va rejeter ce texte, il va l'abandonner, que celui, il n'y a pas vraiment de différence, que les variantes sont peu nombreuses entre les deux versions. Donc, il va la rejeter et donc il a repris la source des déformateurs, c'est-à-dire la source du Vatican dans la Darby. C'est ce qu'il affirme dans sa première version. Donc, dans cette étude bien aimée, on va s'intéresser, vous savez que la Bible est longue, donc il y a tellement de différences entre ces différentes versions qu'il nous faut énormément de temps pour faire cette étude. Donc déjà, dans cette première partie, nous allons nous intéresser uniquement aux évangiles. Et donc nous allons montrer quelques différences qui existent dans les évangiles. L'étude que nous avons faite, nous avons montré que quelques différences flagrantes, mais il y a bien d'autres différences qui existent dans les évangiles. Donc je vous invite vous-même à faire vos études, votre comparaison, à tirer vous-même vos propres conclusions. Alors, version Osterwald contre version Louis II ou Darby. Alors, bien aimé, prenez la Bible, Matthieu 1, 25. Qu'est-ce que nous dit la Bible Osterwald? Matthieu 1, 25. La Bible Osterwald dit, « Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né et il lui donna le nom de Jésus. » Et si on la compare avec la version Louis II, la version Louis II dit, « Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Alors, lorsqu'on compare la version Osterwald qui dit son fils premier-né et la version de Louis II dit un fils. Donc, on voit déjà ici qu'il y a une différence. Donc, l'importance du fils premier-né versus un fils quelconque. Un fils quelconque, on sait que Jésus c'est le fils premier-né et cela a été supprimé dans la seconde pour dire juste un fils. Deuxième verset que nous allons prendre, c'est le Matthieu 5, verset 22. Prenez vos Bibles et vérifiez. Matthieu 5, verset 22. Que dit la Bible Osterwald? « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause sera punissable par le tribunal. » La Bible Osterwald dit « Quiconque se met en colère contre son frère sans cause sera punissable par le tribunal. » Alors que la Bible Darby, Matthieu 5, 22 nous dit « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible de jugement. » Alors, on voit qu'il y a une grande différence. Que la Bible Darby dit si on se met en colère légèrement. Alors, la vraie version, c'est si on se met en colère sans cause. C'est-à-dire, on peut se mettre en colère, mais il faut qu'il y ait une cause valable. La colère n'est pas un péché. Comme le Seigneur même s'est mis en colère pour la bonne cause. Jésus s'est mis en colère en chassant les voleurs du temple. Si on suit la version d'Abi qui dit quiconque se met en colère légèrement sera passible du jugement. Ça veut dire le Seigneur est passible du jugement puisque lui-même il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère en chassant les voleurs du temple. Non, la vraie version c'est quiconque se met en colère sans cause. Le Seigneur il a une bonne cause pour se mettre en colère en chassant les voleurs du temple. Donc on peut se mettre en colère contre nos frères qui sont dans le péché aussi parce qu'il y a une bonne cause. Voilà. Alors on va prendre Matthieu 9 verset 23. Que nous dit Matthieu 9 verset 23? Prenez vos Bibles bien-aimés, vérifiez. La version Osterwald. Car ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à la repentance, mais des pécheurs. Ici, la version Osterwald parle, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes. Et la version Darby a complètement supprimé le mot repentance. La version Darby dit, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. À quoi? À la repentance, mais la Darby a supprimé à la repentance. On voit que l'importance de la repentance est complètement supprimée dans la version Darby. Matthieu 16, 3. Alors prenez votre Bible, vérifiez bien aimé. Matthieu 16, 3.
Que dit la Bible Osterval? Hypocrite! Vous savez bien discerner l'apparence du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes du temps. Et dans la version Darby, le mot hypocrite était complètement supprimé pour ne pas choquer. Dans la version Darby, on peut lire « Vous savez discerner l'apparence du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Ils ont supprimé le mot hypocrite pour faire bien et pour ne pas choquer. Ils ont supprimé hypocrite. Matthieu 20, 16. Que dit la version Osterval? Vérifiez bien aimé, Matthieu 20, 16. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Car il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce verset était complètement supprimé dans la seconde. La seconde nous dit, ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Point. Ils ont supprimé car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 20, 23. Que nous dit le verset Matthieu 20, 23? La version Osterval, la version des réformateurs, la version préservée par le Seigneur nous dit, Matthieu 20, 23. Et il leur dit, il est vrai que vous boirez ma coupe et que vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé. Et la version Darby, dans Matthieu 20, 23, nous dit, et il leur dit, vous boirez bien ma coupe. Point. Alors la version Darby a supprimé, et que vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé. Les Darby ont complètement supprimé ce verset. On peut voir que l'importance du baptême ici, ça peut être le baptême d'eau, d'immersion, ou le baptême de feu de l'esprit, ou les dons de l'esprit, ou la persécution des disciples de Jésus. Ici, quand le Seigneur dit, vous boirez ma coupe et vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé. Le Seigneur fait allusion qu'on aura le même baptême qu'il aura, c'est-à-dire le baptême d'eau d'immersion, le baptême d'esprit de feu et le don de l'esprit qui ont été complètement supprimés dans la version de Darby. On va continuer, bien aimé. Matthieu 5, 13. Vérifiez vous-même. Matthieu 5, 13. Version Sterval nous dit, veillez donc, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour où le Fils de l'homme viendra. Et la version Darby dit, veillez donc, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Point. Ils ont supprimé où le Fils de l'homme viendra. Vous ne savez ni l'heure, ni le jour où le Fils de l'homme viendra. La version Darby a supprimé où le Fils de l'homme viendra. On voit que ce verset marque l'importance du retour du Seigneur. Donc les saints doivent se préparer pour son retour. Imaginez quelqu'un lit ce verset dans la version Darby. Veillez donc car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Ni l'heure ni le jour de quoi. Alors que s'il lit dans la version Sterval, veillez donc car vous ne savez ni l'heure ni le jour où le Fils de l'homme viendra. Alors il pourra avoir la crainte et se préparer pour le retour du Seigneur. Marc 2, 17. Pareil, le mot repentance a été supprimé. Je suis venu appeler à la repentance, non les justes, mais les pécheurs. La Darby a complètement supprimé le mot repentance. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Donc on peut voir que la Darby a complètement supprimé repentance, comme dans le verset de Matthieu tout à l'heure, à croire que les Darbys n'aiment pas la repentance. Marc 6, verset 11. Alors, bien aimé, vérifiez. C'est Marc 6, verset 11. La version Osterval nous dit, et lorsqu'il se trouvera des gens qui ne vous recevront pas et qui ne vous écouteront pas, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous dis en vérité que le sort de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. Et que nous dit la version Darby? La version Darby nous dit, et tous ceux qui ne vous recevront pas et ne vous écouteront pas, quand vous partirez de là, secouez la poussière dessous de vos pieds pour leur servir de témoignage. Point. Alors ici, on peut voir que la version Darby, Marc 6, 11, a supprimé, je vous dis en vérité, que le sort de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. Et donc, le jugement à venir sur les nations, ayant rejeté l'évangile, sera comparable à Sodome et Gomorrhe. Et ce jugement, cette colère de Dieu a été supprimée dans la version Darby. Car les peuples, les nations qui auront rejeté l'évangile,
qui auront rejeté le message de l'évangile auront un jugement terrible, pire que Sodome et Gomorrhe. Et cela a été supprimé complètement dans la Darby. Je vous le dis en vérité, le sort de Sodome et Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville. Marc 9, 44, version Osterval nous dit, vérifiez bien aimé, Marc 9, 44, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. La version Darby a dit, dans le feu qui ne s'éteint point. Ils ont supprimé la première partie du verset qui dit, où leur verre ne meurt point. Peut-être pour ne pas choquer, parce que le fait que les pécheurs soient jetés en enfer, que leur verre ne meurt point, cela part de la souffrance du jugement éternel. Donc leur verre ne meurt point. Ils ont supprimé ce verset. Marc 10, 21. Marc 10, 21. Alors, c'était l'histoire vous pouvez lire au-dessus si vous voulez, c'était l'histoire du riche auquel Jésus a dit de vendre tout et de le suivre. Alors, Marc 10, 21, Jésus dit, après cela, suis-moi en te chargeant de la croix. Après cela, suis-moi en te chargeant de la croix, version Osterval. Et si on lit la version Louis II, la seconde dit tout simplement, puis viens et suis-moi. Point. Alors, ils ont supprimé en te chargeant de la croix. On sait que pour suivre Jésus, il faut se charger de la croix, c'est-à-dire l'importance de la croix qui peut faire allusion à la persécution, au sacrifice, c'est-à-dire l'abandon de tout pour suivre le Seigneur, c'est-à-dire se charger de la croix. Mais la version seconde a complètement supprimé ça en disant tout simplement, viens et suis-moi. Marc 13, 14. Marc 13, 14. La version Osterval nous dit, et quand vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établie où elle ne doit pas être, la version Darby nous dit, et quand vous verrez l'abomination de la désolation établie où elle ne doit pas être. Alors la version Darby a supprimé le verset qui dit, dont le prophète Daniel a parlé. Alors ce verset est très important car ça fait allusion à la confirmation du livre de Daniel par le Seigneur, que les prophéties qui étaient énoncées par le livre de Daniel ont été confirmées par Jésus lui-même. Et là, la version Darby a complètement supprimé dont le prophète Daniel a parlé. Luc 4, verset 4, la version Osterval. Luc 4, verset 4, la version des réformateurs. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Et que nous dit la version seconde? Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ici, la fin du verset a été complètement supprimée, c'est-à-dire, mais de toute parole de Dieu. L'homme doit vivre de toute parole de Dieu, pas uniquement de pain. Et la version seconde a complètement supprimé de toute parole de Dieu. Luc 4, verset 8, version Osterval, la version des réformateurs. Mais Jésus lui dit, arrière de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et que nous dit la version Darby, Luc 4, verset 8. Et Jésus lui répondit, il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La Darby a supprimé arrière de moi Satan. Le verset, une partie du verset est complètement supprimée. Ce verset qui rejette le diable, qui repousse les œuvres du ténèbre. Arrière de moi Satan. Ce verset est complètement supprimé dans la Darby, Luc 4, 8. Luc 11, verset 2. Version Osterval nous dit, et il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que dit la version Darby, Luc 11, verset 2. Et il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors la version Darby a supprimé, notre Père qui es aux cieux. Et ils ont également supprimé, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Complètement supprimé ce verset dans la version Darby. Luc 11, verset 4. Luc 11, verset 4, version Osterval.
Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point à la tentation, mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. La version seconde dit, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas à tentation. La version seconde a supprimé le dernier verset qui dit, mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Luc 22, verset 64. Luc 22, verset 64. Que nous dit la version Osterval? Et l'ayant couvert d'un voile, il lui donnait des coups sur le visage en disant, devine qui est celui qui t'a frappé. Il lui donnait des coups sur le visage. Et la version Darby nous dit, et lui couvrant les yeux, il interrogeait, disant, prophétise qui est celui qui t'a frappé. Alors on voit que la version Darby ici a allégé les souffrances de Christ. Il n'est pas choqué, ils ont supprimé le verset qui dit, il lui donnait des coups sur le visage. Il lui donnait des coups sur le visage. Ils ont allégé ses souffrances en supprimant ce verset qui dit, il lui donnait des coups sur le visage. Jean 6, 69. Que nous dit Jean 6, 69? La version Sterval. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La version Darby nous dit, Jean 6, 69. Et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. Alors, le verset était complètement modifié. Verset qui parle de la divinité de Dieu, de Christ. La version Darby dit, tu es le Saint de Dieu. Nous savons que les chrétiens sont également des saints, des saints de Dieu aussi. Alors que la version Orteval disait, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui parle de la sainteté et la divinité de Jésus. C'est-à-dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, bien aimés, nous allons nous arrêter dans la comparaison des évangiles. Je tiens à préciser que ces résultats sont non exhaustifs, c'est-à-dire qu'il existe encore différentes modifications, il y a plein de changements qui existent dans ces deux différentes versions. Et donc, nous avons juste montré là quelques versions, quelques comparaisons, quelques versets. Nous avons montré là les versets que nous avons trouvé importants de vous faire part. Maintenant, je vous invite vous-même à comparer, à tirer vous-même vos propres conclusions, à voir qu'est-ce qui a été vraiment modifié dans la Bible et quelle est la véritable Bible qu'il faut suivre, c'est-à-dire la Bible des réformateurs, la Bible Osterval, la Bible Martin, qui sont les principales Bibles que le Seigneur nous a laissées, provenant de la Bible d'Olivetan et de la réforme des textes reçus grecs et hébreux. Shalom à tous et je vous invite, si le Seigneur le permet, nous allons parler dans la 7e partie, nous allons comparer les épîtres, les actes des apôtres, entre les deux sources, deux différentes sources, c'est-à-dire la Bible des réformateurs que nous vous recommandons et la Bible des déformateurs. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Shalom. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires.